Mes frères et sœurs en islam, il y a un péché que beaucoup d'entre nous commettent chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, sans même s'en rendre compte de sa gravité. Un péché que le Shaitan a rendu si banal, si accessible, si normal à nos yeux, qu'on ne le considère même plus comme une désobéissance envers Allah. On se dit, ce n'est qu'un instant, ce n'est qu'un regard, ce n'est qu'un plaisir passager. Mais est-ce vraiment sans conséquence? Je parle du regard illicite. Ce regard qui s'attarde sur ce qu'Allah nous a interdit de regarder. Une image, une vidéo, une publicité, un défilement sur les réseaux sociaux qui dure 3 secondes de trop. 3 secondes qui semblent insignifiantes, mais qui laissent une trace profonde dans le cœur, bien plus profonde que ce que l'on imagine. Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Ce verset n'est pas un simple conseil moral. C'est un ordre divin, une protection que notre Créateur place autour de notre cœur. Parce qu'il sait, lui qui nous a créés, à quel point un simple regard peut ouvrir une porte que l'on aura du mal à refermer. Le problème aujourd'hui, c'est que ce péché s'est banalisé. On le retrouve partout, dans nos téléphones, dans nos écrans, dans les publicités qui s'imposent à nous sans qu'on les cherche. Et parce qu'il est partout, on finit par croire qu'il est acceptable. On finit par croire que ce n'est qu'un plaisir sans importance, une faiblesse humaine que tout le monde partage. Mais mes frères et sœurs, ce que je vais vous partager aujourd'hui va peut-être changer votre perception de ce péché pour toujours. Parce que ce n'est pas seulement une question de pudeur. C'est une question qui touche directement la lumière de ton cœur, la qualité de ta prière, la baraka de ta maison, et même ta relation avec Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait littéralement transformer votre rapport à cette épreuve silencieuse que vivent des millions de musulmans aujourd'hui. Pourquoi ce péché est-il si dangereux alors qu'il semble si léger en apparence? Parce qu'il ne s'arrête jamais à un simple regard. Le prophète nous a enseigné que les yeux ont leur propre zina, leur propre péché, et que ce zina, c'est le regard. Mais ce regard, une fois qu'il a touché le cœur, appelle autre chose. Il appelle l'imagination. Puis l'imagination appelle le désir. Et le désir, s'il n'est pas coupé à la racine, appelle l'acte. C'est une chaîne, un engrenage, et Shaitan sait exactement comment l'actionner. C'est pour cela que ce péché est si sournois. Il ne commence jamais par quelque chose de grand. Il commence toujours par quelque chose de petit, de sans importance. Une notification. Une image qui apparaît sans qu'on l'ait cherchée. Une curiosité d'un instant. Et cette petite graine, si on ne l'arrache pas immédiatement, grandit en secret, jour après jour, jusqu'à devenir une habitude, puis une dépendance, puis un voile épais entre toi et ton Seigneur. Et le pire dans tout cela, mes frères et sœurs, c'est que ce péché agit dans l'ombre. Personne autour de toi ne le voit. Tes proches ne s'en doutent pas. Tu peux prier 5 fois par jour, porter une belle apparence extérieure, et pourtant porter en toi ce poids que tu n'oses avouer à personne, ni même à toi-même parfois. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de sincère. Si tu ressens en toi le désir de te débarrasser de ce péché, si tu veux qu'Allah t'accorde sa protection contre le mal apparent et caché, écris simplement « Inch'Allah » en commentaire. Ce n'est pas juste un mot. C'est une intention que tu places devant Allah, un premier pas vers le changement. Beaucoup de personnes ont commencé leur transformation par un simple mot sincère écrit dans un moment de vérité avec elles-mêmes. Maintenant, continuons, car je vais t'expliquer ce que ce péché fait réellement à ton cœur, à ton âme, et à ta vie, bien au-delà de ce que tu imagines aujourd'hui. Le cœur, dans notre religion, n'est pas juste un organe qui bat. C'est le centre de notre foi, l'endroit où réside notre lien avec Allah. Le prophète nous a appris qu'il existe dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, corrompt tout le corps. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Chaque fois que l'on commet ce péché du regard illicite, une tache noire apparaît sur ce cœur. Au début, elle est petite, presque invisible. On peut encore la nettoyer facilement par le repentir, l'istighfar, une bonne action. Mais si on continue, si on répète ce péché encore et encore sans jamais revenir vers Allah, ces taches s'accumulent, se multiplient, jusqu'à recouvrir le cœur tout entier. Et un cœur recouvert de ces taches devient un cœur dur. Un cœur qui ne ressent plus la douceur du Coran. Un cœur qui reste insensible pendant la prière, qui récite sans présence, qui fait des gestes sans âme. As-tu déjà remarqué que certains jours, ta prière te semble vide, mécanique, comme si tes paroles ne touchaient même pas ton propre cœur? Ce n'est pas un hasard.
C'est souvent la conséquence directe de ce que l'on nourrit en secret. Ce péché ne détruit pas seulement ta spiritualité, il vole aussi ta paix intérieure. Il t'enferme dans un cycle de culpabilité, de honte, de promesses non tenues envers toi-même. Combien de fois t'es-tu dit c'est la dernière fois, pour retomber quelques jours plus tard? Ce cycle épuise l'âme, use la confiance en soi, et éloigne progressivement du chemin d'Allah. Mais sache une chose essentielle, mes frères et sœurs, Allah n'a jamais fermé la porte du retour. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe la noirceur que tu portes en toi aujourd'hui, la miséricorde d'Allah est plus vaste que tous nos péchés réunis. Ce que je te partage n'est pas pour te condamner, mais pour t'ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Ce péché ne reste jamais confiné à toi seul. Il touche aussi ceux qui t'entourent, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Pense à ton futur mariage, ou à ton mariage actuel si tu es déjà marié. Le regard illicite installe dans l'esprit des images, des comparaisons, des attentes irréalistes qui n'ont rien à voir avec la réalité d'une relation sincère et bâtie sur la foi. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui de désunion, de manque de satisfaction, de comparaisons destructrices, sans même comprendre que la racine du problème remonte à des années d'habitude prises en secret, loin des yeux de tous sauf d'Allah. Ce péché abîme aussi la sincérité du cœur envers son épouse ou son futur époux. Comment peut-on offrir un amour pur, un respect total, une fidélité complète, quand le cœur a été nourri pendant des années par des images qui n'ont rien de sacré? La pudeur, dans notre religion, n'est pas une contrainte, c'est une protection. Elle protège le cœur pour qu'il reste capable d'aimer sincèrement, sans comparaison, sans vide intérieur, sans attente déformée. Et il y a aussi l'impact sur la baraka de la maison. Le prophète nous a enseigné que les anges de miséricorde n'entrent pas dans une maison où se trouve ce qui déplaît à Allah. Une maison peut être remplie de biens matériels, de confort, de belles choses, et pourtant être vide de baraka, vide de paix, à cause de ce qui s'y consomme en secret, loin des regards. Combien de foyers connaissent des tensions inexpliquées, une fatigue spirituelle constante, un manque de sérénité, sans jamais faire le lien avec ce péché caché qui grignote silencieusement la lumière du foyer. Ce n'est pas une malédiction extérieure. C'est souvent la conséquence directe de ce que l'on autorise à entrer dans son cœur et dans sa maison. Mes frères et sœurs, il est temps de regarder la vérité en face, non pas pour se juger soi-même avec dureté, mais pour comprendre l'ampleur réelle de cette épreuve et commencer, dès aujourd'hui, à s'en libérer avec l'aide d'Allah. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre bien cette réalité, sans citer de nom, car ce qui compte, c'est la leçon qu'elle porte. Un jeune homme priait ses 5 prières quotidiennes, jeûnait le ramadan, semblait aux yeux de tous être un bon croyant. Mais en privé, il portait un secret qu'il n'osait avouer à personne, une addiction au regard illicite qui durait depuis des années. Il se sentait piégé, incapable de s'en défaire malgré ses efforts répétés. Chaque nuit, il se promettait d'arrêter. Chaque nuit, il retombait. Un jour, sa grand-mère, une femme pieuse qui ne connaissait rien de son secret, lui dit une phrase simple qui allait tout changer. « Mon fils, celui qui laisse le Coran habiter son cœur ne laisse pas de place à autre chose. » Cette phrase resta gravée en lui. Il décida, cette nuit-là, de remplacer son habitude par une nouvelle. Écouter une récitation du Coran avant de dormir, chaque soir, sans exception. Les premières nuits furent difficiles. La tentation restait forte. Mais petit à petit, en remplaçant l'obscurité par la lumière du Coran, son cœur commença à changer. Il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa prière devenait plus présente, ses journées plus légères, sa relation avec Allah plus sincère. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. On ne combat pas les ténèbres avec de la volonté seule. On les combat avec de la lumière. Le cœur ne peut pas rester vide. Si tu ne le remplis pas de quelque chose de bon, il finira par se remplir de quelque chose de mauvais. C'est une loi spirituelle qui ne change jamais. Alors la question à te poser aujourd'hui n'est pas seulement comment arrêter ce péché, mais plutôt par quoi vais-je le remplacer. Car la sobriété spirituelle ne se construit pas dans le vide. Elle se construit dans la présence constante du dhikr, du Coran et du souvenir d'Allah. Il existe une conséquence de ce péché que très peu de gens évoquent, et pourtant elle est parmi les plus graves. L'effet sur les duas, sur les invocations. As-tu déjà remarqué des périodes où tes invocations semblaient ne jamais être exaucées? Où tu demandais à Allah quelque chose d'important, encore et encore, sans jamais voir de réponse? Bien sûr,
Allah répond toujours à sa manière et selon sa sagesse. Mais il existe aussi une réalité spirituelle que les savants ont toujours rappelée. La nourriture illicite, le péché répété sans repentir, et le cœur voilé, forment un obstacle entre le serviteur et l'exaucement de ses invocations. Le péché, quand il devient une habitude non combattue, épaissit ce voile entre le cœur et le ciel. Ce n'est pas qu'Allah ne t'écoute plus. C'est que ton propre cœur, chargé de ce poids, perd sa capacité à ressentir la proximité d'Allah au moment où tu lui parles. Tu lèves les mains, mais ton cœur reste ailleurs, distrait, alourdi par ce qu'il porte en secret. C'est pour cela que les grands savants disaient que la meilleure façon de préparer une invocation puissante, c'est de purifier d'abord son cœur, sa nourriture et son regard. Un cœur léger, sincère, débarrassé des péchés répétés, s'élève plus facilement vers Allah. Ces demandes montent sans obstacle, portées par la sincérité et la pureté de l'intention. Alors si aujourd'hui tu sens que tu es dû à un manque de force, que ta relation avec Allah manque de proximité, pose-toi honnêtement la question. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur chaque jour? Est-ce que je nourris ma foi? Ou est-ce que je nourris ce qui l'éloigne de moi? Ce n'est jamais trop tard pour faire le ménage intérieur. Allah aime ceux qui reviennent vers lui, encore et encore, même après 1000 chutes. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité du retour. Alors comment se libérer réellement de ce péché, une fois qu'on en a compris toute la gravité? La première étape, c'est la sincérité du repentir, le tauba. Ne te contente pas de dire astaghfirullah par habitude, sans que le cœur ne ressente rien. Le vrai repentir comprend 3 choses. Arrêter le péché immédiatement, ressentir un regret sincère dans le cœur, et prendre la ferme intention de ne pas y retourner. Même si tu retombes ensuite, ce qui compte c'est de te relever à chaque fois avec la même sincérité, sans jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. La deuxième étape, c'est de couper les portes d'entrée du péché. Cela veut dire limiter le temps passé seul avec son téléphone sans but précis, installer des rappels, des applications de contrôle si nécessaire, éviter les moments de vide qui deviennent des invitations à la tentation. Ce n'est pas une faiblesse de se mettre des barrières, c'est une sagesse. Le prophète nous enseignait déjà à fuir les occasions de fitna avant même qu'elles n'apparaissent. La troisième étape, et la plus puissante, c'est de remplir le vide par quelque chose de plus fort, le Coran. Comme dans l'histoire que je t'ai racontée plus tôt, remplacer l'obscurité par la lumière est la clé. Une récitation avant de dormir, quelques minutes de dhikr après chaque prière, la lecture régulière du Coran, même quelques versets par jour, tout cela reconstruit progressivement ce que le péché avait détruit. La quatrième étape, c'est de ne jamais rester seul avec ce combat. Trouve un frère ou une sœur en islam sincère à qui parler, un entourage qui te tire vers le haut plutôt que vers le bas. La honte ne doit jamais t'empêcher de chercher de l'aide, car Allah connaît déjà tout ce que tu caches, et il attend simplement ton retour sincère. Ce chemin n'est pas facile, mais il est possible. Des milliers de croyants avant toi ont vécu cette même épreuve, et s'en sont libérés par la grâce d'Allah. Tu peux, toi aussi, être de cela, si Allah le veut. Mes frères et sœurs, ce que je viens de partager avec vous n'est pas destiné à faire peur ou à juger qui que ce soit. Chacun de nous porte ses propres épreuves, ses propres combats intérieurs. Le but de ce message est simple, ouvrir les yeux sur un péché que l'on prend souvent à la légère, alors qu'il touche en réalité les fondations même de notre foi, de notre cœur et de notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ces mots, quelque chose s'est réveillé en toi. Peut-être qu'une vérité que tu évitais depuis longtemps vient enfin d'être nommée. Si c'est le cas, ne laisse pas ce moment passer sans agir. Ce soir, avant de dormir, fais une intention sincère. Éloigne-toi, ne serait-ce qu'un instant, de ce qui nourrit ce péché, et remplace-le par une récitation du Coran, un dhikr, une invocation venue du cœur. Que Allah purifie nos cœurs de tout ce qui lui déplaît. Qu'il nous accorde la force de baisser le regard, de protéger notre foyer, et de revenir vers lui avec sincérité chaque fois que nous trébuchons. Qu'il fasse de nos maisons des lieux remplis de baraka et de miséricorde, et qu'il éloigne de nous et de nos familles tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Amin Rabbal Alamin. Si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé en toi une prise de conscience, prends un instant pour laisser un like, cela m'aide énormément à faire connaître ce genre de rappel à d'autres frères et sœurs qui en ont peut-être besoin sans même le savoir. Et surtout, partage cette vidéo à un proche, un ami, un membre de ta famille. Tu ne sais jamais, ce simple partage pourrait être la cause, avec la permission d'Allah, du changement de toute une vie. Que Allah nous préserve tous.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.